je vais pas vous faire un truc théorique sur ces mecs en général. Je vais vous montrer des exemples concrets et puis voir comment on peut faire. En commençant par Hello World et en finissant par des choses que moi j'utilise au jour le jour. Donc là j'ai un petit programme qui doit dire Hello, classique. Il utilise un fichier externe qui implémente la fonction chello. Et puis j'ai mon petit fichier de .h qui me dit l'interface, le prototype de la fonction chello. Donc pour faire un Makefile classique, Makefile, c'est un petit programme qui permet justement de compiler dans le bon ordre tous ces petits fichiers pour éviter que quand on modifie un seul fichier, on ait besoin de tout recompiler ensemble. On recompile que ce qu'on a besoin. Donc là j'ai fait un truc minimaliste basé sur ce que Jérôme a fait, pour Prométhée par exemple. Et c'est un peu confus, mais on peut difficilement faire moins. Parce que un des trucs compliqués, c'est que quand on a des dépendances au point H, il faut que le système sache que quand le point H est modifié, il faut tout recompiler le reste. Et quand on modifie notre point C, où on ajoute un point H, il faut qu'il sache que maintenant, ce fichier dépend d'un nouveau point H, alors qu'avant il n'était pas dépendant. Donc c'est pour ça que s'il y a le truc compliqué pour connaître les dépendances, et puis ici il y a le truc qui réexécute la liste des dépendances avec cette nouvelle connaissance. Donc ensuite on fait make et ça nous fait un petit programme qui dit bonjour. Donc c'est compliqué, make en général, mais c'est tout le temps la même chose. Donc une fois qu'on sait faire ça, on peut le faire partout et puis ça marche. Mais vu que c'est tout le temps la même chose, l'idée de ces mecs c'est de cacher tout ça. Donc en fait, pour faire exactement le même, compiler exactement la même chose, je fais un fichier de configuration qui s'appelle cmake_lists.txt. On pourra discuter que c'était une bonne idée de l'appeler comme ça ou pas comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont choisi. Et je mets dedans la ligne add exécutable pour dire je veux faire un programme qui a deux fichiers C, main.c et hello.c. Et lui, il sera très malin pour aller voir dans le main dépend du hello.h, etc. Et il sera assez malin pour à peu près tout faire d'ailleurs. Vous trouvez votre compilateur GCC, ou pas GCC si vous êtes sous Mac ou sous Windows, il trouvera le truc qui va bien, que je ne connais pas moi-même en tout cas. Et etc. Donc la première fois, on générait en fait le makefile qu'on aurait dû faire à la main, et on va l'exécuter. Donc la première fois, c'est un tout petit peu plus lent parce qu'il va vérifier que vous avez le bon compilateur, il va vous redire lequel il va exécuter. Il va même compiler un tout petit programme pour s'assurer que le compilateur marche bien. Il a tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir exécuter. Tout ça. C'est pour ça qu'il vous fait un petit truc un petit peu lent. Il va vérifier toutes les caractéristiques qu'il peut y avoir dans le compilateur, etc. Mais par contre, après, il vous fichera la paix. Donc ensuite, vous faites votre make normal et tout marche bien. Donc le seul truc quand vous faites un programme normal mais qui n'a pas plein de dépendances, vous faites add exécutable, le nom que vous voulez avoir et les fichiers sources que vous mettez dedans. Vous pouvez faire du C, du C++, tout ça, il se débrouille à trouver GCC. Voilà. Tu peux mettre des raccourcis genre étoile.c ou si ça concerne tous les fichiers C qui sont dans ton répertoire? Non, mais par contre, après, il y a une ribambelle de fonctions pour faire du patch matching, enfin des choses comme ça. Encore? Non, je crois pas que tu puisses. Pas ici, je veux dire. Mais effectivement, on verra, tu peux faire plein d'autres choses. Et c'est pas conseillé d'ailleurs, dans les bonnes pratiques, même pour le mec, etc. Voilà, donc après, il y a des problèmes, c'est que ça c'était vraiment le truc super simple, vous allez vouloir avoir une version de debug, donc il faut rajouter les flags qui vont bien, donc il faudrait modifier le makefile, etc. Et vous allez vouloir que ça marche, je sais pas, peut-être pour du Fortran, pour du C, etc. Là je vous parle de makefile qu'il aurait fallu modifier. Qu'avec ces mecs, il n'y a rien à faire, comme je vous disais, il va chercher le bon compilateur, etc. Et puis si jamais vous voulez avoir une version particulière, vous avez juste à lui dire c'est ce qu'on était en train de travailler, et puis lui rajouter que vous voulez être en mode debug, en mode release, en mode minimum size, et vous continuez toujours avec votre add exécutable hello machin, et il va vous le compiler en mode debug, en mode release, en mode comme vous voulez. Donc vous avez vraiment toujours qu'une ligne à faire, add exécutable hello. Après il y a des choses qu'on peut rajouter, c'est des choses que vous retrouverez tout le temps, donc je vous le mets même si pour l'instant on s'en fiche un peu de la version de ces mecs. C'est que ces mecs ils ont fait un truc assez malin, c'est que forcément il y a des évolutions des versions comme toujours, mais ils sont capables de toujours être rétro-compatibles avec la version qu'on veut. Donc on dit que la version 2006 elle date de 2008, c'est là-dessus que je vais vous faire les exemples, c'est-à-dire que tout ce qui existe depuis 2008 sera compatible avec votre projet.
si vous mettez ce truc, c'est mec minimum en clair. Donc il vérifie qu'il a bien au moins cette version-là, et il prend toutes les règles qui marchaient dans cette version-là. Parce que depuis, des fois, il y a eu des conventions qui changent ou des choses comme ça. Ensuite, vous pouvez vouloir rajouter vos propres flags, mettre plus de warning, dire que vous voulez utiliser une GUI, donc mettre des define, etc. Donc c'est juste add definition, et il va passer ça au compilateur, et comme ça dans votre programme ça prendra bien en compte. Et puis souvent vous avez besoin de mettre où est-ce qu'il faut aller chercher les points H, qui ne sont pas forcément dans le même répertoire, et donc vous mettez la liste de vos répertoires dans lesquels aller chercher. Donc le process... Chemin relatif, chemin absolu, donc tu mets juste la liste en fait. Vaut mieux mettre chemin absolu, mais tu peux mettre... Mais non, mais tu vas voir qu'après tu n'utiliseras pas non plus. Il ira chercher pour toi aussi. D'accord. Mais c'est l'équivalent du tiret grand I. Donc le principe c'est que je vous ai dit qu'il était là la première fois, donc il va se faire un fichier de cache. Il va mettre tout ce qu'il a trouvé. Il a trouvé un compilateur, il a trouvé une librairie, il a trouvé un package. Donc ça il va s'en rappeler. Il va le mettre dans un fichier qui s'appelle cmec-cache. Et la fois d'après, vous allez aller super vite dès que vous ferez vos modifications, etc. Et c'est là que cmec devient pénible. C'est que si on oublie cmec-cache ou quelque chose comme ça, il faut bien penser à l'effacer à chaque fois que vous faites des modifications ou une build différente. Parce que des fois, il va aller retrouver son cmec-cache. Et il n'y a vraiment que ce fichier qui peut être pénible. Et vraiment, celui-là, il faut y penser. Après, il y a des outils aussi pour le vérifier. C'est que je peux avoir la liste des variables qui sont dans ce cmec-cache, qui me permet de savoir ce que cmec va faire. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait une version de debug. Je sais que dans la version de debug, il va mettre juste -g, etc. Si c'était la version d'Optim, il me mettrait -O3, etc. Donc en fait, maintenant, par exemple avec cette fonction-là, c'est plus opaque. Vous savez exactement ce que lui va faire. Donc, quand on est débutant ou quand on ne veut pas le savoir, on ne s'en occupe pas. Mais si on veut aller être pointilleux et savoir vraiment ce qu'il va donner à notre GCC ou notre truc, on peut aller voir. Donc il y en a encore plein d'autres qui sont plus ou moins intéressants. Ensuite, dans votre makefile qu'il aura généré, vous allez avoir plusieurs listes, plusieurs cibles que vous allez pouvoir utiliser. Donc vous faites make help et vous savez ce qu'il y a. Et donc automatiquement, vous avez la liste pour créer votre exécutable normal, pour le nettoyer. Vous allez avoir un truc pour pouvoir éditer justement avec une petite interface texte ces variables-là si vous voulez en changer. Et puis vous avez même des trucs qui peuvent être pas mal pour ceux qui font de l'Optim, c'est que vous avez directement la version assembleur ou la version une fois que le préprocesseur est passé. C'est CMake ou c'est Make? Là c'est make tout court, et là c'est CMake. Parce que CMake va générer un makefile qui lui-même aura plusieurs cibles pour générer plusieurs choses. Et puis si vous voulez vraiment savoir ce qu'il va faire, ce qu'il fait, que ce soit pas magique pour vous, vous faites make verbose. Bon, comme ça le dit, c'est verbose par contre. Donc, par exemple, tout ce qu'il utilise, c'est en chemin absolu, etc. Mais par contre, après, vous voyez qu'il a bien mis un -g, qu'il a bien utilisé cette librairie, parce que c'est vrai que des fois, on se pose des questions quand ça ne marche pas, où est-ce que ça vient. Donc, une fois que vous avez fait votre Hello World très très simple, on va peut-être vouloir faire un Hello World un tout petit peu plus compliqué, qui a besoin d'une librairie externe, etc. Donc, pour utiliser une librairie externe, c'est que je dis que je fais mon binaire Hello, et ensuite je dis que je veux le lier, donc Hello, à des librairies. Donc, ou alors je le passe en flag, je dis que je veux la librairie mat-lm, je veux tout ce qu'il faut pour pthread, donc -pthread, ou alors je lui donne le chemin absolu de mes librairies. Si je ne veux pas lui donner le chemin absolu, donc je peux mettre éventuellement avant une liste de répertoire où il pourra aller chercher. Voilà, donc ça c'est le programme canonique, on va dire, pour faire un segment. Si vous ne faites rien de révolutionnaire, mais vous pouvez quand même commencer à gérer des gros projets avec des dépendances, etc. Donc vous mettez la version minimum sur laquelle vous vous basez, vous mettez le nom de votre projet, ça on le verra plus tard à quoi ça sert, mais bon, ça paraît assez logique de mettre un nom. Vous mettez les éventuellement flags de compilation que vous avez besoin, les répertoires où il ira chercher les points H, et puis comme on a vu, l'exécutable et ensuite les librairies qu'il peut éventuellement utiliser. Et alors voilà, le concept, donc, ce que je voulais montrer, c'était le truc le plus simple. Il va générer tous les systèmes de build, les fichiers intermédiaires, les points hauts et tout ça, dans le répertoire courant. Donc du coup, c'est très très vite le bazar. Donc ça, il ne faut pas le faire dans le répertoire courant. Donc la plupart du temps, on va créer un répertoire à part de build, à l'extérieur,
idéalement. Et puis on va dire, dans ce répertoire, génère-moi tout ce qu'il faut pour Hello World. D'accord ? Donc là, je fais point Hello World parce que mon CMake list qui définit toute ma config est dans mon répertoire Hello World normal. Et là, le gros avantage, c'est que si j'ai une erreur, si n'importe quoi, si je veux nettoyer mon truc, je fais rm-rf de build, et c'est comme si ces mecs n'avaient jamais rien fait de sa vie. Donc, c'est vraiment... On a l'impression qu'ils nous génèrent plein de trucs, mais on les enlève aussi vite qu'ils l'aiment. Il efface aussi CMake cache en même temps, etc. Et puis, l'autre avantage, c'est que vous voulez donner à un pote votre source, vous prenez le répertoire Hello World, sans le build, tout est propre. Vous voulez le synchroniser avec le cloud, il va ne synchroniser que les fichiers de C, tout est propre. Bon, ça, c'est peut-être pas la meilleure méthode, mais avec le Git, en tout cas, vous n'aurez pas plein de trucs de build indépendants, puisque tout sera propre. Et puis, enfin, on va voir, l'idéal, c'est d'avoir des builds par une build de release, une build debug, une build peut-être pour Xcode ou pour Eclipse ou des choses comme ça. Donc, avoir après des répertoires par chose. Maintenant qu'on a notre truc qui compile bien, etc., qui nous fait nos petits Makefile, un truc très très sympa, mais qui est gratuit, si je puis dire, ça génère directement des projets utilisables par nos IDE préférés. Donc là, j'utilise Xcode, donc génère-moi le projet Xcode, ça y est, j'ai mes petits fichiers hello.ce et main.c qui sont là. J'ai juste à cliquer sur play pour que ça me le run, sur debug pour que ça me le debug, etc. Eclipse, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est la même philosophie. Je génère mon projet Eclipse. Donc il y a une fonction pour avoir la liste des projets qui sont généralement, parce que ça vous ne pouvez pas le savoir par cœur. Et puis il me génère mon .c projet et mon .projet qui est pour Eclipse. Et après il faut faire import du projet. Et ensuite, pareil, on a nos trucs qui sont bien importés dans Eclipse. Vous pouvez faire run et s'il y a une erreur, il vous montrera bien la ligne qui va bien. Quand tu fais CMake sur Xcode, non, c'est pour ça. Quand tu as juste à bien faire ton CMake, ensuite tu tapes cette commande là et il te fait le... Voilà. Il t'ouvre pas, ça c'est à toi de l'ouvrir, mais il te fait le projet. D'accord, il fait le projet après. Et il te fait tout et tout est prêt. Alors sur Xcode, c'est vraiment bien fait. Sous Eclipse, pour mettre le debug, il faut aller chercher le binaire par exemple, ou des choses comme ça. C'est vraiment pas grand chose. En tout cas, il te le compile, Eclipse ou Xcode et puis les autres vidéos. Donc ça c'est vraiment le truc gratuit avec ce truc là, qui est vraiment sympa. Et donc l'idée c'est d'avoir un build par environnement si on veut, et puis comme ça il gère bien. Donc là c'est la liste qui est sur ma machine, mais ça dépend. Si j'étais sous Windows, je pourrais faire du Visual C ou des choses comme ça. Là c'est la liste des projets que je pourrais générer ici. Et puis j'ai vu qu'il y avait Gini aussi qui avait un plugin pour ces mecs, parce que chacun a utilisé Gini. Et voilà, donc bon, il y a CodeBlocks, il y a Catch, parce qu'il y a beaucoup plus de lignes, il y a KDBlock, les trucs classiques. Et donc sous Windows, vous auriez Visual C.